Sam Safran, ce sont des œuvres, ce sont des entretiens, mais pour toi qui l'as connu, comment est-ce que tu peux le présenter dans son ensemble, c'est-à-dire non seulement le travail, mais aussi l'homme? Sam Safran, pour moi, c'est un écorché vif. C'était quelqu'un qui était formidable, d'une très grande sensibilité, d'un humour, d'une vitalité extraordinaire, puisque né dans une famille d'émigrés d'origine juive polonaise à Paris en 1934, il disait avoir eu une enfance tout à fait heureuse. Et puis, avec le début de la Deuxième Guerre mondiale, son père était mobilisé d'abord pour l'armée française, et puis après, il a été déporté à Auschwitz où il a trouvé la mort. Et Sam Safran, il a pu échapper de justesse à la rafle du Veldiv, et il a été caché dans les familles d'accueil. Et Safran, il disait plus tard qu'à 7 ans, il était devenu adulte. Pour moi, Sam Safran, c'est avant tout quelqu'un fortement traumatisé par les expériences de sa jeunesse et qui a trouvé dans le travail, dans son art, une forme de s'enraciner dans la vie et de trouver une assise que l'histoire lui avait refusée quelque part. Je pense que très vite, on a été d'accord sur l'idée de resserrer l'exposition sur ce qu'on peut considérer comme les 3 plus grandes séries, même si les appeler les 3 séries, c'est un petit peu faux, puisque c'était vraiment un de nos souhaits, que le visiteur puisse comprendre que tout ça se développe au même moment, jusqu'à la fin finalement. Safran, dans son atelier, chez lui, c'était pas très ordonné. Donc je me suis mise à la recherche des œuvres, c'était un peu un travail d'archéologie par moment, puisque justement il n'en avait pas gardé souvent des traces. Souvent j'avais qu'une photo, donc comme preuve de l'existence de l'œuvre, et il y en a certains dans l'exposition que nous avons pu retrouver et montrer pour la toute première fois en fait. Et je crois que ce qu'il faut vraiment souligner, c'est le technicien qu'il était. Je dirais que c'était avant tout probablement un dessinateur avant d'être peintre. Et il aimait le dessin, et donc du coup l'exposition le montre. Et Safran aimait par-dessus tout la difficulté. Les choses simples, m'a-t-il dit une fois, quand c'était trop facile, ça ne l'intéressait pas. Faire du pastel, c'est très compliqué. Et vouloir maîtriser ces pastels et ces compositions, c'était devenu une question, je pense, existentielle. Donc, par exemple, au début, il me disait, quand il a essayé de faire l'escalier, il me disait « mais les escaliers, c'est impossible à faire ». Donc c'est très compliqué. Alors, l'exposition se découpe en séries et celle d'introduction, si on peut dire. Il s'agit d'un ensemble de fusains qui représente l'atelier de la rue du Champ-de-Mars. Et on souhaitait ne pas tout de suite montrer le pastel et la couleur dans son travail. Cela met le visiteur dans ce qui va être toute la suite de l'exposition, c'est-à-dire la transcription de sa météorologie psychologique par la description des lieux dans lesquels il travaille. La seconde salle est consacrée à l'atelier de la rue Crussol, qui, de la même manière finalement que l'atelier de la rue du Champ-de-Mars, est montré toujours sous un même angle, au pastel et au fusain. Et là, on voit tout de suite la richesse extraordinaire de coloris, d'accords colorés, la présence des pastels qui, il me semble, de plus en plus est la représentation de l'artiste lui-même. Enfin, on ne peut pas forcément vraiment dire un autoportrait, mais en tout cas de sa présence dans l'espace, et puis avec toutes sortes de détails des plus étranges, ce qui est très différent avec l'atelier Bellini. L'atelier Bellini est un endroit que Sam Safran reprend en 1970 environ avec un groupe d'amis pour créer un collectif d'artistes. Et Sam Safran va dessiner au pastel les différents espaces comme dans une sorte d'exploration visuelle. Et donc il donne tout ça à voir avec une précision extrême. Et ça c'est vraiment extraordinaire puisque là il demande au pastel de faire quelque chose que le pastel n'a pas coutume de faire en fait. Quand on regarde par exemple l'imprimerie qui est derrière moi, le bâton de pastel a ceci de particulier qu'il est ligne et couleur en même temps. Il réinvente parfaitement cette technique en s'adaptant quelque part ou en l'adaptant à ses sujets. Et ça vaut aussi
pour les formats, où vous avez dans l'exposition 5 grands formats qui font 1,40 m de hauteur, ce qui est énorme pour un pastel, et qui nous donne à voir cet endroit tel, et il a dit lui-même, un travelling. Sam Safran était passionné par le cinéma. Il a même dit que sa première école visuelle a été le cinéma. Et on voit apparaître notamment dans ces séries les premiers escaliers de Safran. Et Sam Safran nous montre aussi ces escaliers d'en haut, d'en bas, en gros plan, en dézoomant. Et donc on retrouve ces sujets-là ou ces préoccupations dans la série d'escaliers, qui est le sujet de Safran qu'il a le plus travaillé, d'abord au pastel, ensuite à l'aquarelle, qui va décliner notamment autour d'un escalier très précis, qui est le 54 rue de Seine, l'adresse de son ami le poète libanais Fouad El-Lettre. Et il commence à le décliner comme s'il regardait à travers un fish-eye, et il donne à voir cet espace dans différentes déformations de la vision, comme on a intitulé cette partie de l'exposition. Mais en même temps, il fait aussi autre chose. Une fois que l'escalier il l'a, les compositions deviennent beaucoup plus complexes. Et là aussi, une approche très cinématographique, puisque c'est pensé en séquence. Ça a beau être le même sujet, ça donne lieu à des interrogations très différentes. Et là aussi, il y a surtout aussi une grande recherche sur le format. Donc les escaliers deviennent de plus en plus gros. Et ce qui l'amène finalement à changer de technique pour travailler l'aquarelle, qui lui permet de réaliser des formats plus grands. Pendant ce temps-là, il mène aussi le travail sur le feuillage qui part de la rencontre avec un philodendron dans l'atelier de Zawouki, mais qui va irriguer toute une part de sa création pendant très très longtemps. Et ces feuillages se développent d'abord dans des compositions de pastel et de fusain, avec ce feuillage bleu, d'un bleu qui évoque une dimension tout à fait cosmique. Il y a toujours la volonté de monumentalité, de grand format, amène l'artiste à passer à l'aquarelle, si on peut dire, mais ça l'amène aussi à développer quelque chose qui l'intéresse depuis longtemps, qui est la question du sec et du mouillé, c'est-à-dire de juxtaposer, en tout cas, le pastel et l'aquarelle dans une dimension de virtuosité toujours plus extrême finalement, puisque ces deux techniques sont extrêmement difficiles l'une et l'autre, mais ne sont pas du tout destinées à être mariées en quelque sorte. Et la série des feuillages laisse en général place à son épouse Lilette, une présence humaine contemplative. Qu'est-ce que tu espères pour les visiteurs qui viennent voir cette exposition? Déjà qu'ils découvrent toutes ces œuvres de ces séries, mais aussi qu'ils découvrent ce que nous, on a découvert finalement. Toute la façon dont il a réfléchi à ces œuvres-là, puisque lorsqu'on les contemple, elles ont ce côté vraiment assez mystérieux et énigmatique. Finalement aussi, je pense que certaines œuvres peuvent donner à voir que la frontière entre l'abstraction et la figuration, est-ce qu'il faut vraiment la voir de façon aussi définie? Certaines de ces œuvres, et notamment ces feuillages, donnent à voir des textures qui, quand on les regarde, deviennent parfaitement abstraites et deviennent une expérience presque métaphysique voulue par l'artiste, dans laquelle on se perd en fait.